Ce soir, je suis venu vous raconter mon expérience au cours de ce temps d'échange qui a duré près de 6 mois, mais qui a été tellement enrichissant que je suis impatient de découvrir plus cette nouvelle langue, des nouveaux amis, de relever des nouveaux défis et d'expérimenter une nouvelle façon de voir le monde, avec des gens agréables qui t'accueillent dans leur maison comme un membre de la famille. En fait, j'ai beaucoup à dire, mais je vais évoquer les points qui ont le plus marqué mon échange. Donc, je vais commencer par ce que je considère être l'essentiel de cette expérience, ce que tu apprends de cela. C'était début de septembre et je venais d'arriver au Belgique. Et mes premiers parents d'accueil, Stéphanie et Didier, m'attendaient à l'aéroport très joyeux. Mais leur surprise fut grande quand il essayait de me parler en anglais, puis en français, car je ne parvenais tout simplement pas à les comprendre. Et je ne mentirais pas, j'ai eu peur. Et peut-être qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Mais le fait d'aller dans un autre pays, sans même partager une langue commune, devoir s'adapter à des nouvelles coutumes et de vivre avec des gens que tu ne connais pas, mais qui seront ta famille pendant les 4 prochains mois, comme ça, c'est quelque chose qui est vraiment difficile à vivre. Et je le dis parce que la réalité est que même si vivre un échange d'étudiants est quelque chose vraiment belle, et c'est une belle expérience, il est également important de souligner qu'il y a des choses difficiles à vivre et qui font mûrir n'importe qui. Plus tard, j'ai eu l'occasion de rencontrer ma 12e et actuelle famille d'accueil, la famille Smith, Patrick, Laurence et Emma. Et pour moi, c'est vraiment très important de les nommer tous parce que ces familles sont à l'origine de tous les Français que je connais aujourd'hui. Et chaque membre de chaque famille m'a laissé quelque chose qui m'a bouleversé au plus profond de mon être. De la famille Hus, Didier et Stéphanie, Kota, Sacha et Myrti, à qui je souhaite toute la chance du monde en Argentine, j'ai appris qu'il ne faut pas s'angoisser et stresser quand quelque chose est difficile à apprendre et qu'il faut mieux parfois savoir que l'apprentissage se fasse de la même manière qu'un oiseau fait son nid, petit à petit. Je résumerai ces conseils de la phrase suivante. Parce que tu n'as jamais fait l'expérience d'être hors de ton pays, de ta langue maternelle, toutes les nouvelles choses auxquelles tu te confrontes te semblent difficiles. Fais confiance au temps qui donne souvent des joyeuses solutions à beaucoup de grandes difficultés. De la famille Smith, Laurence et Patrick, j'ai appris qu'il n'y a pas de problème si parfois je n'arrive pas à prononcer un mot ou si j'oublie comment conjurer un verbe. L'important étant de transmettre l'idée que je veux exprimer. Il me rappelle souvent que j'arrivais ici sans même savoir dire bonjour. Et bien que vous de cette façon, même si parfois je fais des erreurs encore quand il s'agit de parler, ils me font reprendre conscience de tous les progrès que j'ai déjà faits. De MS Med, ma soeur d'accueil actuelle, qui à mon avis est la meilleure joueuse de l'équipe de basket de Baptiste, et donc je ne sais pas de manquer un seul match, j'appliquerai toujours bon de rencontrer de nouvelles personnes parce qu'elles peuvent te faire découvrir des choses que tu ne savais pas que tu aimais. Il me reste encore à vivre
une nouvelle rencontre avec ma dernière famille d'accueil, avec laquelle je suis sûr, je vais apprendre beaucoup de choses encore. Que ce soit à Barcelone avec la Sagrada Familia Isabel Architecture, que ce soit aux trois frontières, au Salon Nautique en Allemagne, ou être en train de regarder jouer les standards de Liège dans une voiture, les standards de Liège, dans une voiture de course à Spa, ou être en train de faire de la luge sur les collines d'herbe, ou en faisant des biscuits avec Stéphanie à Noël, tous ces souvenirs, aussi simples qu'ils peuvent sembler, ont une valeur sentimentale énorme pour moi. Et c'est ce qui est magnifique de ce échange, que tu ne sais pas ce qui va s'y passer, mais que certainement ce sera génial. Tu t'engages dans ce voyage où tu rencontres des gens d'un pays voisin, d'un pays voisin, du même continent ou de l'autre côté du monde, mais qui ont en commun les mêmes désirs, celui de partager avec toi ce que leur pays a à offrir. Peu importe si c'est une marche pour l'environnement, dans une journée au Parlement européen, en riant comme des fous dans sa classe, en tournant dans ce jeu d'enfant où on parle de la mine de Blény. Si tu vis l'instant présent avec les gens que tu connais dans l'échange, tu vis quelque chose d'unique. Et bien que toutes ces rencontres soient sensationnelles, les amis que personnellement je considère comme étant la cerise sur le gâteau, ce sont évidemment les amis que tu rencontres en Belgique. Je n'ai jamais fait mystère de mes doutes en entendant la phrase d'un membre du Rotary Club qui disait « Tout ce que l'échange a été couronné de succès lorsque les étudiants d'échange a le sentiment que les amis qu'il a rencontrés dans son pays d'accueil vont lui manquer. Mais c'est seulement que maintenant que je comprends vraiment ce qu'il voulait dire. Tout le monde ne peut pas t'offrir son amitié et devenir un grand ami. Mais un grand ami peut venir de n'importe où. Il est difficile, évidemment, pour un étudiant d'échange de se faire des amis quand la langue n'est pas la même. Mais je suis reconnaissant avec tous les amis que je peux rencontrer ici et avec mes deux professeurs de français, Madame Dernier et Madame Nathalie, parce que après mes familles d'accueil, c'est avec eux que je vais apprendre la langue et je vais la pratiquer tous les jours. Peu importe que ce soit dans une salle de classe, en faisant de la gym, en parcourant les rues des bâtisses à vélo, lors d'attestes ou en célébrant le nouvel an dans une soirée. Partager tout le temps avec eux est tout simplement incroyable. Son impact est tellement qu'ils nous font toujours chercher le côté heureux de la situation. Nous fait intéresser à rencontrer des gens avec un point de vue différent du nôtre, sachant que le nouveau a besoin d'amis. Autrement dit, que le monde doit devenir ami avec lui-même. Merci beaucoup. Wow.